Ce n'est pas parce qu'un jour, il t'a demandé de l'accompagner au restaurant, que vous vous êtes assis, que vous avez mangé ensemble et que tu as partagé son repas, qu'il a perdu le caractère sacré sur sa vie. Ce n'est pas parce qu'un jour, dans ces moments de divertissement, il t'a mis dans sa voiture et vous êtes sortis, tu l'as accompagné à la plage et tu l'as vu en culotte, excusez-moi du terme, tu as vu ses poils et tu te dis qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus spirituel, c'est un homme. Attention, ce n'est pas parce que un jour il t'a demandé accompagne-moi, on va faire des achats dans un supermarché ou dans un hypermarché, vous êtes entrés ensemble dans un magasin, il a commencé à faire des choix et par hasard, il a choisi en dessous, comme on le dit, un caleçon que tu as vu. Et il dit, j'aime bien ce type de caleçon que tu as dit, ah, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus spirituel, il est juste humain. Attention, ce n'est pas parce qu'il a fait toutes ces choses-là qu'il a perdu le caractère de la divinité que Dieu a mis en lui, qu'il a perdu l'onction que Dieu a mis en lui. Il te fait faire toutes ces choses avec lui parce qu'il te reconnaît comme étant son fils, comme étant sa fille. Fais attention de ne pas confondre cela. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui perdent leur grâce, perdent leur faveur, perdent la bénédiction du Seigneur parce qu'ils n'honorent pas les pères et les mères spirituelles. La mère spirituelle te dit, ma fille, accompagne-moi, nous allons acheter des petites choses ensemble. Et tu l'accompagnes et tu vois qu'elle est en train d'acheter et elle touche des petites choses féminines. Et toi, tu te dis, parce qu'elle le fait comme toi, alors on est pareil. Ou peut-être qu'elle te dit, ma fille, j'ai envie de me faire masser un peu le corps parce que j'ai un peu de douleur au niveau des épaules après avoir trop travaillé, je suis un peu fatigué. Et qu'on voit, on la met avec une serviette là et qu'on touche son corps, on commence à la masser. Et toi, tu vois une petite partie de son corps, tu te dis qu'elle n'est plus celle-là qui a l'onction comme tu la voyais avant parce que tu es maintenant dans l'affinité avec elle, tu es maintenant dans la proximité avec elle, tu perds tes grâces. Arrête de penser comme ça. Arrête de penser comme ça. La majorité de ceux qui ne bénéficient pas des bénédictions ou des grâces de la part des serviteurs de Dieu, ce sont les personnes qui sont les plus proches. Les personnes les plus proches. Et là, je vais interpeller ceux qui sont dans le protocole. Je vous interpelle. Ceux qui sont dans le protocole, ceux qui sont dans le groupe musical, ceux qui sont dans l'intercession, dans un service quelconque dans l'église, où tu es toujours en contact avec le pasteur, tu es toujours à son chevet, tu es toujours à son contact. Tu penses que cette proximité-là a détruit le sacré en lui. Et les autres viennent de dehors, ils bénéficient de la grâce. Les autres viennent de dehors et quand ils parlent, les choses se produisent. Mais toi qui es là, tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ta vie ne change pas auprès de lui. Tout est pareil. Mais tu te dis, mais comment est-ce que moi je n'évolue pas? Et les autres viennent, après 2 mois, 6 mois, ils ont des gros témoignages comme ça. Ils disent que le serviteur de Dieu a imposé la main sur eux et en même temps les choses se sont produites. D'autres sont venus célibataires et sont mariés aujourd'hui. D'autres sont venus chômeurs et ont trouvé du travail. D'autres sont venus malades et ils étaient guéris. Mais moi, je suis là, je traîne des maladies, je suis là, je traîne le chômage, le révérend le voit, le pasteur le voit, l'apôtre le voit, le prophète est au courant de cela. Ils sont tous au courant. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne prient pas pour moi pour que ça marche? Ils ne sont pas des marabouts ni des magiciens pour prier pour toi pour que ça marche. Ils prient, mais si le Seigneur sait que toi, ta foi, n'est pas une foi de reconnaissance de la divinité, mais une foi de reconnaissance de l'humanité qui est en eux, rien ne se produira. Parce que la grâce qui est Jésus-Christ, quand ça féconde avec ta foi, ça produit le miracle. Mais tu ne peux pas avoir la foi en quelqu'un que tu ne connais pas ou quelqu'un que tu prends pour du n'importe quoi, si je me permets du terme. Excusez-moi du terme. Oui, parce qu'il y a des membres, des fidèles, des frères et sœurs qui considèrent leur père spirituel, leur mère spirituelle comme du n'importe quoi. Tout simplement parce qu'ils sont un jour entrés dans leur cuisine. Ils sont un jour entrés dans la chambre pour les aider à pouvoir ranger le lit pour leur père spirituel. Ils sont entrés dans l'intimité de la famille et ils ne reçoivent pas. Mais tu ne pourras pas recevoir. Jésus lui-même, la Bible dit que Jésus est entré dans son propre pays, dans sa ville natale, là où il a vu le jour. La Bible dit que les hommes qui étaient là-bas n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Ils n'ont pas vu le Messie venir, mais ils ont simplement vu une personne qui venait, qui était l'enfant, le fils de Joseph, le charpentier. Et la Bible a dit, aucun miracle ne s'est produit ce jour-là. Aucun miracle. Jésus qui accomplissait des miracles partout, dans sa ville, n'a pas accompli de miracle. C'est également le cas dans ta vie. Alors je viens t'interpeller, tout simplement, frères et sœurs. Je suis là pour pouvoir changer les mentalités.
Nous voulons toujours voir des prédicateurs qui viennent et qui enseignent et qui prêchent en nous disant oui, Jésus est Seigneur, il t'aime, il va te donner ceci, la vie est ceci, la vie est cela avec le Seigneur. Oui, c'est des bonnes prédications. Nous parlons de cela également dans nos lieux de culte. Nous l'enseignons également. Mais pour ce petit temps que nous avons avec tout le monde entier qui nous suit, nous voulons dire aux chrétiens, arrêtons de minimiser, arrêtons de ridiculiser, arrêtons de déshonorer, arrêtons de bafouer nos pères et nos mères spirituels. Surtout, arrêtons de le faire. C'est une abomination. Plein de personnes aujourd'hui ont des pères spirituels populaires. Tu as un père spirituel, tu as une mère spirituelle qui t'a vu naître, qui t'a vu grandir dans la foi, qui t'a enseigné, qui t'a nourri, qui t'a donné le lait, qui t'a donné la viande, qui t'a donné l'os et qui t'a tout donné, qui s'est investi en toi et qui t'a vu grandir et qui a souffert avec toi, qui a pleuré avec toi, qui a vécu toutes les difficultés possibles avec toi, toutes les joies possibles avec toi. Mais tout simplement, aujourd'hui que tu as réussi, tu es devenu quelqu'un selon ce qu'on dit. Tu reconnais en lui maintenant la petitesse du père spirituel. Que non, il n'est pas trop à mon niveau. C'est un père spirituel qui n'est pas à mon niveau, il n'est pas à ma dimension. Il n'a même pas de voiture. Moi aujourd'hui j'ai une voiture. Mais si ton père spirituel n'a pas de voiture, donne-lui une voiture. Offre-lui ta voiture. Comment peux-tu être dans une voiture alors que ton père spirituel n'a pas de voiture? Et tu dis que c'est ton père. Ce n'est pas ton père. Ton père doit être à ton image. Et tu cherches la popularité. Tu veux des pères et des mères spirituelles populaires. Ceux même qui ne te connaissent pas, tu les as vus à la télévision, tu les as entendus à la radio, tu as lu leurs livres et bizarrement, ils deviennent tes pères spirituels. Quelle honte pour toi! Ça me fait mal au cœur que celui qui est à côté de toi ne reçoit plus ton offrande, il ne reçoit plus ta dîme, il ne reçoit même pas des dons de ta part, mais il est en train de prier tous les jours, nuit et jour pour toi. Penses-tu que ces prières qu'il fait nuit et jour pour toi sont des prières qui s'exaucent ou qui deviennent des malédictions, des charbons de braise sur ta tête? Oh, je t'en supplie, ne tombe plus dans ces bassesses. Ce n'est pas parce que ton père spirituel est mince, ce n'est pas parce qu'il n'est pas gros, ce n'est pas parce qu'il n'est pas trop intelligent comme celui qui passe à la télévision, ce n'est pas parce qu'il n'est pas trop connu comme celui qui est vu et partout dans le monde, qui n'est pas ton père spirituel. Il reste ton père spirituel. C'est à toi de rendre ton père un homme grand. C'est à toi de faire de ton père un homme célèbre. C'est à toi de faire de ton père un homme digne. C'est à toi de faire de ton père ce que tu veux. Ne suis pas la masse. Suis le Seigneur qui a mis sur toi un père et une mère spirituelle. Je t'exhorte à le faire. Oh oui, je t'exhorte à le faire. Frères, sœurs, je vous exhorte à le faire. Un père reste un père. Une mère reste une mère. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, le père spirituel doit être honoré des fils et des filles. Honore ton père spirituel, honore ta mère spirituelle. Et tu verras si le Seigneur ne va pas déverser sa grâce sur toi et que l'année qui suivra ou le mois dans lequel tu te trouves, les miracles ne commenceront pas dans ta vie. Change de posture, change de position et ne sois pas un enfant bizarre dans la maison. Sois plutôt un enfant qui cherche à élever les pères, à honorer les pères, car ta bénédiction en dépend. Dieu te bénisse.